Salut à tous et bienvenue sur AZ237. La vie a pris une trajectoire différente pour une femme de 52 ans, Céline Waterford, alors que la vie devenait de plus en plus difficile pour elle. Elle avait vécu assez longtemps pour connaître des difficultés, mais son arrivée dans un village de retraite était le cadet de ses soucis. Sa survie était menacée depuis que son mari était décédé. En outre, son défunt mari était le soutien de la famille. Heureusement, il est mort en sachant que Céline souffrirait beaucoup en son absence. Par conséquent, son défunt mari lui a laissé une carte de membre dans un village de retraite et c'est la seule chose de valeur que Céline possédait. Regardons son histoire. En revanche, les problèmes de Céline étaient écrasants et la poussaient dans ses derniers retranchements, car elle avait du mal à subvenir à ses besoins. Elle en a eu assez et c'est à ce moment-là qu'elle a décidé d'aller au village de retraite. Même si elle ne le souhaitait pas, elle n'avait pas le choix. Après tout, il n'est pas nécessaire de souffrir toute seule alors qu'un village de retraite peut s'occuper de vous. Elle a donc préparé ses affaires et s'est rapidement rendue au village de retraite. À son arrivée, elle s'est assise dans la salle de réception en attendant d'être servie. Quelques instants plus tard, une réceptionniste est passée et lui a fait signe. Céline s'est dirigée vers le bureau de la réceptionniste. Elle a donné ses coordonnées et la réceptionniste a vérifié sur son ordinateur si elle était membre du village de retraite. Elle a vu le nom de Céline dans la base de données et lui a dit qu'elle était bien membre de l'association. Cependant, l'âge de Céline a laissé la réceptionniste perplexe. Le village de retraite accueillait des hommes et des femmes âgés de 70 à 90 ans. La réceptionniste était curieuse de savoir ce qui a poussé Céline à venir ici, car elle était un peu jeune par rapport aux autres personnes du village de retraite. Céline a souri d'un air sarcastique et a expliqué à la réceptionniste que la mort de son mari était à l'origine de sa décision. Elle a ajouté que cette perte lui avait créé plus de difficultés dans la vie, car elle ne pouvait plus être la même à l'avenir. Elle a ensuite conclu que sa situation était si contraignante qu'elle avait besoin de tranquillité d'esprit et que le seul endroit où elle pourrait l'obtenir était un village de retraite. Après cette explication, la réceptionniste a compris pourquoi Céline était venue là. Elle a dit à Céline de se rendre dans le bureau de l'administrateur pour obtenir l'approbation officielle, car le travail de la réceptionniste consistait uniquement à confirmer qu'une personne fait partie du registre. L'administrateur a accueilli chaleureusement Céline et lui a demandé de s'asseoir. Il s'est levé et s'est rendu au magasin pour vérifier les documents de Céline. Après avoir obtenu les documents, il est revenu et s'est assis. Il a examiné attentivement les documents et a constaté que Céline remplissait les critères pour vivre dans le village de retraite. Pour que Céline remplisse les critères, l'administrateur a confirmé qu'elle et son défunt mari étaient membres du village des années d'or. Il a noté que les deux personnes étaient des retraités récents et que cela signifiait que Céline ne pouvait pas se voir refuser l'opportunité de vivre dans le village de retraite. Pour renforcer cette confirmation, il a également noté que les frais d'inscription au village de retraite avaient été entièrement payés, ce qui signifiait que Céline ne serait pas expulsée en raison d'arriérés de paiement. Il était désormais convaincu que Céline avait sa place ici et lui a donné le feu vert. Céline était ravie car c'était le seul moyen de se racheter après des événements malheureux de sa vie. L'administrateur lui a attribué une infirmière. L'infirmière, Jessica, a été chargée de montrer à Céline sa maison et de s'assurer qu'elle soit en bonne santé. Céline s'est installée en profitant des avantages du village de retraite. De son côté, Jessica a commencé à bien s'entendre avec elle, car toutes deux échangeaient librement leurs idées, sans aucune crainte. Jessica s'inquiétait de la vie privée de Céline, car elle estimait qu'elle était si jeune pour vivre dans une maison de retraite. Jessica complimentait Céline sur son apparence en lui disant qu'elle vieillissait comme un bon vin. En guise de compliment, Jessica déclarait qu'elle ne serait pas choquée si les hommes bavaient devant elle. En plaisantant, Jessica a demandé à Céline pourquoi elle n'utilisait pas son physique pour séduire un homme. Cette question a mis Céline très mal à l'aise et Jessica a remarqué que l'expression de son visage s'était soudainement transformée en ressentiment. À ce moment-là, Jessica a remarqué qu'elle a pincé un air sans le savoir et qu'elle s'attendait à une réponse sévère de sa part. Malgré l'amertume sur le visage de Céline, elle a répondu calmement que l'amour lui avait fait vivre l'enfer. Les larmes coulaient lentement sur ses joues, ce qui a poussé Jessica à passer rapidement à autre chose. À l'heure du déjeuner, Jessica a demandé à Céline si elle voulait manger.
Céline a répondu qu'elle n'avait pas vraiment faim, mais que cela ne la dérangerait pas de manger un morceau. Après cette réponse, Jessica lui a demandé s'il était idéal pour elle de prendre le repas chez elle ou si elle devait aller au réfectoire pour manger avec les autres personnes. Céline a répondu que cela ne la dérangeait pas de marcher jusqu'au réfectoire. Malgré son manque d'appétit, elle avait tout de même pris des kilos en 5 semaines, ce qui a interpellé Jessica. 6 semaines plus tard, Jessica a remarqué que Céline se précipitait souvent aux toilettes et s'interrogeait sur cette situation. Elle a demandé à Céline si elle se sentait bien et Céline a admis qu'elle se sentait nauséeuse depuis quelque temps. À un moment donné, Céline s'est efforcée de ramasser un livre qui lui était tombé des mains. Cela a éveillé la curiosité de Jessica qui a soupçonné qu'elle était enceinte. Sachant que Céline avait 52 ans, Jessica pensait qu'elle n'était pas assez fertile pour avoir un enfant puisqu'elle était déjà en période de ménopause. Jessica a donc rapidement écarté ce soupçon et a supposé que Céline était peut-être frappée par des complications de santé liées à l'âge. Pour dissiper les soupçons, Jessica a demandé à Céline s'il était nécessaire qu'elle consulte un médecin. Jessica a admis qu'elle était tellement préoccupée par le bien-être de Céline qu'elle ne voulait pas la perdre. Céline a donné le feu vert à Jessica pour qu'elle prenne rendez-vous avec un médecin. Le jour du rendez-vous, Céline a fait part au médecin des symptômes auxquels elle était confrontée. Pour établir le diagnostic de ces signes, le médecin a indiqué qu'il allait procéder à une échographie pour vérifier s'il y avait des signes de grossesse. Pendant la séance d'échographie, un appareil portatif a été tourné autour de l'estomac de Céline. Le médecin a été surpris par le résultat, car l'écran montrait la projection d'un bébé. La réaction du médecin a interpellé Céline qui s'est demandé ce qui n'allait pas. Prise de panique, elle a regardé l'écran et a vu un film montrant l'embryon dans son ventre. La réaction est devenue nerveuse, car Céline était certaine qu'elle était ménopausée. Elle n'a pas eu d'autre choix que d'accepter la dure réalité puisque l'inévitable s'était produit. Compte tenu des nombreux problèmes auxquels Céline avait dû faire face, cette circonstance a été un coup fatal qui l'a plongée dans la misère. L'information concernant la grossesse de Céline est parvenue à l'administrateur, qui a demandé à Céline de se rendre immédiatement à son bureau. Il a dit à Céline qu'elle avait enfreint les règles de l'organisation puisque le village de retraite ne s'adressait qu'aux personnes âgées. En précisant les règles, il a indiqué que les femmes enceintes faisaient partie des personnes interdites dans cet établissement. Dans le cas de Céline, le code pénal prévoyait qu'elle devait faire ses valises et partir. Cependant, il n'y avait qu'une seule condition pour que l'administrateur accepte de la garder dans le village de retraite. Il a suggéré que Céline place son enfant dans un centre d'adoption, après quoi elle serait autorisée à revenir au village de retraite. Le fait que Céline doive choisir entre son séjour au village et l'arrivée de son enfant a déclenché une dépression. Elle trouvait cela ridicule et a dit à l'administrateur qu'elle avait déjà payé pour être là et qu'il était donc malhonnête de la mettre à la porte. L'administrateur a reconnu qu'elle avait déjà payé pour être là, mais il a affirmé que les règles du village de retraite étaient claires. Il a ignoré l'avis de Céline car il insistait sur le fait que personne n'était plus important que les règles. Comme Céline n'était pas disposée à faire adopter son bébé, il était temps pour elle de faire ses adieux au village de retraite. Ne sachant pas où elle allait aller, elle était stressée car elle n'avait plus aucune chance. Jessica a aperçu Céline de loin alors qu'elle se dirigeait vers la sortie du village. Elle s'est précipitée pour voir Céline. Jessica était intriguée par le fait qu'elle se dirigeait vers les rues froides, l'air désemparé. Jessica savait que Céline était vulnérable et lui proposa son aide. Jessica n'a pas hésité à inviter Céline dans sa maison. Elles ont donc vécu sous le même toit et leur amitié s'est renforcée. Le sujet que Jessica évitait autrefois est devenu l'histoire d'une journée particulière. Un soir, Céline a décidé de tout révéler sur la façon dont la grossesse s'est déroulée. Elle a déclaré que son défunt mari était décédé pendant une longue période et qu'il avait manqué d'attention pendant cette période. Pour attirer l'attention, Céline a admis avoir rencontré un homme appelé Matt. Elle a déclaré que la différence d'âge était importante puisqu'il avait presque la moitié de son âge. Par conséquent, elle est tombée amoureuse de Matt car il la faisait se sentir spéciale malgré son âge. Après cela, une séance torride a eu lieu et elle est tombée enceinte. Ironiquement, c'est le premier enfant qu'elle a eu puisqu'elle n'a pas eu d'enfant avec son défunt mari. Cependant, elle a déclaré que Matt avait utilisé cette tactique pour lui soutirer de l'argent.
Il était devenu un parasite puisque tout l'argent pour lequel elle travaillait allait dans ses poches. Cela définissait maintenant les véritables intentions de Matt, qui n'était là que pour l'argent. Après avoir entendu l'histoire, Jessica a senti qu'il était urgent de prendre des mesures contre cet escroc. De plus, elle imaginait le nombre de personnes âgées qui étaient tombées dans le piège de cet homme. Dans le cadre de cette action, elle a fait savoir qu'elle emmènerait Céline au poste de police afin qu'elle puisse l'aider à porter plainte contre Matt. Le dossier a été soumis avec succès aux autorités et il était temps pour elle de creuser l'affaire. Ironiquement, les autorités ont remarqué que Matt avait l'habitude d'escroquer des femmes âgées. Plus tard, les autorités ont mené une chasse à l'homme et Matt a été arrêté. Les biens que Matt possédait ont été remis aux victimes. Jessica a pu récupérer sa maison. Finalement, la justice a été rendue à Céline qui a récupéré toutes les pièces qu'elle avait perdues à cause de l'escroc. Jessica fait désormais partie de la famille et l'enfant la considère comme une seconde maman. Depuis, Céline est devenue une femme productive et elle est sortie de l'esclavage financier. Céline n'est pas retournée à la maison de retraite, ce qui a prouvé que le karma l'a bien traitée. Quelle histoire inspirante! Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo.